aujourd'hui on se retrouve pour parler de flexitarisme, flexitarien, je sais pas si ça vous dit quelque chose, et je vais vous donner la définition du net tout de suite, comme ça au moins on est tranquille. Alors, le flexitarisme, parfois appelé semi-végétarisme, est une pratique alimentaire dont la base quotidienne est végétarienne, mais qui autorise une consommation occasionnelle de viande. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on est 8 milliards sur Terre et que je vois que c'est la merde et clairement j'ai même pas envie de faire de gosse en fait parce que je vois très bien que le monde part en couille complet. Mais du coup, je vais vous expliquer pourquoi si tout le monde était flexitarien, le monde irait beaucoup mieux. Donc en fait vous avez compris, le flexitarien, il va par exemple manger végétarien chez lui ou très très peu de viande et quand il va sortir ou quoi, ou qu'il a envie de viande, il va en manger, il va se faire plaisir parce qu'il aime la viande, voilà. Parce que par exemple, les gens qui n'aiment pas la viande, ils mangent pas de viande, ils sont végétariens, ils aiment pas, on s'en fout, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand tu aimes la viande et que tu décides de faire quelque chose pour l'environnement, pour ton futur et pour tes gosses, eh ben, tu peux prendre la décision de moins en manger, surtout quand tu aimes toutes les autres choses qu'il y a sur cette terre et qui sont très bonnes. Eh ben, tu peux très bien faire ça et en manger de temps en temps pour te faire plaisir. Le problème, il est que les gens qui aiment la viande continuent à acheter leur viande dans un supermarché banal, dans les grandes chaînes, parce que c'est moins cher. Mais il faut quand même se dire que la santé, elle n'a pas de prix. Et se dire que si on mange de la viande et de la merde tout le temps, on va finir par attraper de la merde, nous aussi, parce qu'en fait, on mange de la merde et c'est pas bon pour nous, c'est logique. Du coup, si vous voulez manger de la viande, il faut manger de la bonne viande, c'est-à-dire qu'il faut aller chez un éleveur qui élève ses bêtes avec amour et qui en prend soin et qui les nourrit bien. Soit la bête elle va mourir, mais au moins c'est de la bonne viande. Et la bête n'a pas souffert et elle n'a pas eu peur. Par contre, dans les abattoirs, l'abattage de masse, toutes ces bêtes-là qui sont enfermées dans des cages, qu'on fait reproduire de force, parfois on les viole. Je vais pas vous raconter, c'est pas le mec qui prend la chèvre et la viole, je veux pas savoir ce qu'il fait avec ses chèvres, mais j'ai déjà vu des vidéos où on prend le sperme de la vache, enfin du mâle de la vache, je sais plus comment on appelle, et l'introduire dans la vache femelle. Horrible quoi, enfin c'est un viol clairement, mais bon c'est des animaux, on s'en bat les couilles, vous comprenez. Bref, tout ça pour faire des reproductions et voilà, au lieu de faire ça naturellement et de laisser faire, non. Eux, il faut qu'ils forcent le truc et en plus de ça, il faut qu'ils tapent les animaux, il faut qu'ils les battent. J'ai vu une vidéo d'une vache qui était enfermée dans une cage, donc avec juste la tête qui dépassait, et un mec qui passe, donc qui travaille dans l'abattoir, qui la tape. Elle a rien fait, mais il lui tape dessus, donc déjà elle est condamnée à mourir. Mais en plus, il faut que tu la tapes. Enfin, je vois pas pourquoi en fait. Les gens qui bossent là-bas, il y en a, ils sont pas nets du tout, je vous dis, ils ont des problèmes. Enfin, dans les abattoirs, je pense que pour se rendre compte en fait du truc, il faut voir les vidéos. Et en fait, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà conscience. Mais en fait, il faut que les gens qui n'en ont pas conscience le voient. Parce qu'en fait, ils se rendent pas compte comment la viande qu'ils sont en train de manger est arrivée dans leur assiette et par quoi elle est passée. Et des fois, il y en a, ils savent même pas que c'est un animal en fait qu'ils sont en train de manger, du cadavre. Il y en a, ils le savent pas. Du coup, c'est important de voir d'où vient la viande qu'on achète. Et c'est important de voir ces vidéos pour les gens qui ne savent pas en fait, tout simplement. Donc en fait, les animaux qui grandissent dans des cages toute leur vie et tout, qui sont maltraités, qu'on leur donne de la merde à manger et qui ont peur, en fait ça fait de la viande de mauvaise qualité et en fait vous mangez ça et en fait au bout d'un moment vous allez attraper des maladies et vous allez tomber malade et en fait la viande comme ça c'est pas bon pour nous, nous on peut pas le manger. Enfin si on mange de la merde forcément on va attraper des merdes, c'est logique. Du coup moi je dis pour ceux qui aiment la viande et qui veulent en manger tous les jours, par exemple les carnivores ou quoi, vous pouvez très bien aller acheter votre viande chez un éleveur en fait qui prend soin de ses bêtes au lieu de continuer à faire marcher ces magasins de merde clairement qui font de la merde clairement. Et après il y a des gens qui viennent me parler du prix, me dire que la viande chez les éleveurs c'est cher, que bref ça n'a pas de prix la santé en fait. Si tu veux continuer à manger de la merde, bah continue à manger de la merde. De toute façon, je vais pas te dire ce que tu dois faire. Moi, je donne juste des conseils et j'essaie juste de vous faire ouvrir les yeux pour certaines personnes qui ne savent pas. Et je me suis battue avec des gens pendant longtemps qui n'ont pas changé.
et d'autres qui ont changé et du coup je perds pas espoir, mais juste je fais passer un message en fait. Vous prenez pas, je m'en fous, moi je dis juste ce que je pense et je suis pas là non plus pour vous dire faut manger ci, faut manger ça. Les véganes, c'est tous des cons, les végétariens, c'est tous des cons, les omnivores, c'est tous des cons. Pas du tout, je suis pas comme ça en fait. Moi, je suis pas comme ça et je respecte ton choix d'alimentation. Juste te dis que si tu veux manger de la viande, essaye de manger de la bonne viande, c'est tout. Déjà, ça changerait beaucoup de choses. Parce que l'impact écologique et économique, il est énorme parce que pour nourrir toutes ces bêtes, il faut leur donner à boire, mais c'est énorme la quantité d'eau qu'on leur donne. Il faut leur donner à manger. Et en plus, dans ces abattoirs-là, c'est de la merde. Dans ces élevages-là, pardon, c'est de la merde ce qu'ils leur donnent à manger. Puis la maltraitance, tout simplement. Bref, ça doit être des trucs qui doivent directement vous alerter et qu'on doit être au courant direct en fait. On ne doit pas. Au début, ça a été caché tout ça, mais maintenant on le sait, il y a des vidéos qui tournent et je veux juste que les gens ils soient au courant en fait. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Ouais, du coup, les flexitariens, ils mangent vegan ou végétarien chez eux. De temps en temps, ils achètent de la viande, de la bonne viande. Euh, et puis, si leurs amis les invitent à sortir et qu'ils veulent manger pizza ou aller au restaurant avec des amis ou alors aller chez de la famille et qui savent pas que vous êtes flexitarien, végétarien, etc., que vous n'avez pas trop envie de fâcher mais que vous aimez la viande, vous pouvez vous faire plaisir. En fait, le flexitarien, il va manger de la viande occasionnellement, en la choisissant ou en allant chez des amis, etc. Aussi, c'est important de savoir que maintenant c'est interdit, mais il y avait beaucoup de gaspillage et il y en a toujours. On n'a pas le droit, mais il y en a toujours. Et en fait, donc ça veut dire qu'il y a une bête dans les supermarchés de base. Il y a des bêtes qui ont été donc tuées à l'abattoir, qui ont fait du trajet enfermés dans des camions pendant 2 jours avec les ouvertures, ils se prennent tout l'air dans la gueule sur les autoroutes et tout. Nous, on n'arrive pas à respirer, on n'aime pas ça. Je vois pas pourquoi les animaux ils devraient vivre ça pareil. Enfermés pendant 2 jours dans des camions, c'est juste du délire complet. En plein vent, en plein hiver, tout va bien. Bref, je me perds. Donc cette bête là, elle a été tuée. Elle va au magasin, elle attend d'être vendue, mais en fait, elle sera pas vendue, elle sera considérée comme invendue et elle va être jetée. Donc ça veut dire qu'il y a une bête qui a été tuée pour rien. Alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle encore à l'heure d'aujourd'hui. Et donc en gros, cette viande-là, ils vont la jeter à la poubelle. Mon Dieu. Donc il y a des bêtes qui sont tuées pour rien. Clairement, il y a une vie qui a été prise pour rien. Donc en fait, c'est juste, faut arrêter de continuer à engraisser ces magasins-là qui puent la merde, clairement, pour nous, pour vos futurs enfants, pour votre futur à vous. Enfin, je pense qu'en 2100, clairement, je pense qu'on sera plus là. Ça va être la guerre, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, après, je suis peut-être alarmiste, mais c'est ce que je vois et c'est ce que je crois qu'il va se passer. Mais après, c'est que mon avis. Du coup, je pense que tout commence par son alimentation et tout commence par euh, sa vie en fait, les petites choses du quotidien et c'est ça qui change les choses en fait petit à petit. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc le flexitarien il se fait plaisir de temps en temps et, euh, et voilà. Ah oui, encore une chose, en fait il y en a qui aiment la viande et du coup quand ils sont flexitariens c'est pour ça qu'ils en mangent. Mais il y en a qui n'aiment pas du tout la viande, c'est pour ça qu'ils sont végétariens. Ils aiment pas la viande donc ça sert à rien de les saouler en fait. Moi par exemple je vous explique. J'aime le jambon et le poulet. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis petite. Mais j'aime pas les autres viandes. Du coup, je mange pas les autres viandes. Mais ça m'arrive de temps en temps de manger du poulet quand je vais chez mon petit ami, que son grand-père il fait des nuggets, des vrais nuggets avec des vrais bouts de poulet, je précise. Ou quand je vais manger avec des amis, que je me prends une pizza avec du jambon. Des fois ça m'arrive, des fois je prends sans jambon, peu importe. J'aime ça. Donc en fait, je vais pas me priver. Donc en gros, moi je suis flexitarienne. Je pensais que j'étais végétarienne, mais que j'ai vu que de temps en temps, occasionnellement, je mangeais de la viande. Je me suis dit, une végétarienne ne mange pas du tout de viande. J'aimerais bien plus tard être végétarienne, voire végane, entièrement. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Et pour l'instant, ça restera comme ça. Mais déjà, je pense que si 8 milliards de personnes sur Terre faisaient ce changement et réduisaient leur consommation de viande, ou juste, même sans en réduire, manger de la meilleure viande, mais le monde irait 1000 fois mieux en fait, clairement. Du coup, j'ai parlé, c'est parti un peu dans tous les sens cette vidéo, mais je crois que j'ai à peu près tout dit sur le flexitarisme, de ce que je pense. Si jamais j'ai oublié des trucs, dites-le dans les commentaires. Mais je pense que cette vidéo, il faut qu'elle tourne parce que il y a beaucoup de gens qui connaissent les véganes, beaucoup de gens qui connaissent les végétariens,
mais pas beaucoup de gens qui connaissent les flexitariens. Et je pense que ça peut être une option envisageable pour les gens qui aimeraient diminuer leur consommation de viande, mais qui ne savent pas dans quelle catégorie se mettre. C'est-à-dire, ils se disent ouais, ça y est, je mange plus de viande, je suis végétarien, mais en fait, j'en ai mangé hier parce que j'avais envie. Bah, du coup, je suis plus végétarien. Bah, en fait, tu peux très bien être flexitarien, quoi. Voilà. Ça sert à rien de se prendre la tête avec l'alimentation, en fait. Si c'est une prise de tête, il y a des problèmes. Faut pas se prendre la tête, hein. On mange tous les jours et on va manger jusqu'à notre mort. Donc faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas que les protéines, il faut quand même en manger. Protéines animales ou végétales. Mais il faut manger le seuil de protéines que nous devons manger par rapport à notre corps. Tous les jours, on doit manger un nombre précis de protéines. Donc après, il y en a partout. Il y a des protéines dans les légumineuses, dans les pois chiches, etc. Mais n'oubliez pas qu'il faut manger des protéines. Ne vous faites pas des carences. Et voilà, et faites attention à vous. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye!